Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager et de mettre en valeur la musique à Antony, puisque vous allez découvrir un échange avec Frank Bost, le pianiste-compositeur du célèbre trompettiste Ibrahim Alouf. C'est tout de suite. Alors bonjour Franck, comment vas-tu? Bonjour Cafi, ça va bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Donc on est tous les deux à Antony. On est via format Zoom parce que j'ai trouvé que c'était plus simple pour nous deux. Oui. Voilà, alors je voulais te présenter aux Antoniens parce qu'aujourd'hui tu es Antonien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases? Alors, je suis Frank Weust, je suis pianiste, compositeur et producteur musique basé à Antony. D'accord. Tu es de quelle origine? Moi, je suis allemand, mais D'accord. ça fait 20 ans que j'habite en France. D'abord à Paris, puis maintenant à Antony. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Antony? Et ben, je trouve que c'est une ville qui a beaucoup d'atouts. Enfin, d'abord, c'est une ville dynamique, je trouve. Il y a beaucoup de commerces, il y a des restaurants, il y a un marché, etc. Et puis, c'est une ville qui a aussi une offre culturelle qui est intéressant pour moi en tant qu'artiste. Et puis après, ce qui m'arrange aussi, c'est que avec les RER, on est quand même facilement à Paris. On a l'aéroport de Orly à côté, puis les TGV à Massy, etc. Donc, c'est une ville qui est très bien connectée. D'accord. Oui, j'imagine que ça te facilite la partie logistique quand tu te déplaces dans tous tes concerts un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est assez pratique D'accord. pour ça. Et quels sont les endroits que tu préfères, que tu aimes bien, que tu affectes à Antony? Alors, je dirais le marché, parce que c'est vrai qu'il y a une offre assez incroyable. Et puis, c'est un endroit où, en fait, tous les Antoniens s'y rencontrent, en fait, un petit peu. Après, évidemment, j'aime bien la salle de concert, l'espace Vasarely. Il y a aussi une médiathèque qui a une offre intéressante que j'aime bien. J'y trouve ma nourriture intellectuelle, je dirais. Voilà. Tout à Et fait. après, j'aime bien le parc LR aussi. D'accord. Donc, Ouais. on peut te trouver, les Antoniens peuvent te trouver au marché d'Antony, par Keller. Ouais, ouais. C'est ça, On peut te tout à fait. rencontrer facilement finalement. Bah oui. Ok. Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire des belles rencontres, que ce soit musicales ou culturelles à Antony ou autres? Alors, évidemment, en fait, je rencontre beaucoup de gens ici au studio Libretto, donc qui est basé à Antony. Euh, et j'ai aussi fait des belles rencontres dans la mesure où je travaille en lien assez étroit avec la culture de la ville d'Antony. Et évidemment, à côté de ça, il y a des voisins qui sont devenus des amis, etc. Voilà. D'accord. Mm. Très bien. Bah, d'ailleurs, parlons-en de ta maison qui n'est pas à vendre aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'y passe dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu nous éclairer un petit peu? En fait, donc à côté de ma maison est basé le studio Libretto. Le studio Libretto, en fait, c'est d'abord un studio d'enregistrement. Euh, donc, on y enregistre de la musique, en fait, de plein de styles différents, hein. On est plutôt spécialisé dans la musique, tout ce qui est captation acoustique. Donc, on enregistre du jazz, la chanson, la musique classique, mais aussi de la musique à l'image. Et donc, ça, c'est la partie enregistrement. Puis après, j'ai voulu élargir le spectre un peu de ces lieux. Et donc, j'ai organisé aussi des rencontres entre des grands maîtres de la musique, par exemple du jazz, etc. Et puis des amateurs qui sont intéressés. Donc, c'est un cycle des masterclass, j'appelle ça. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est une rencontre qui dure 2 3 heures où on a l'occasion d'échanger avec
avec un maître entre guillemets, dans son domaine. D'accord. Donc, ça fait des grands pianistes, des grands trompettistes. Enfin, en général, c'est les instrumentistes. Et donc, ça, je fais ça 6 fois par an. Et d'ailleurs, c'est avec le soutien de la ville d'Antony. D'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu le principe de la masterclass? Bah, en fait, l'idée, c'est que j'invite un grand musicien, donc quelqu'un qui est souvent au moins connu dans son domaine. Hein, donc, Tu as des exemples euh, à nous donner de grands musiciens? Tu peux? bah, on a, comme tu sais, je travaille beaucoup avec Ibrahim Malouf, donc il nous a fait une masterclass ici. Mais il y a aussi beaucoup de musiciens américains de passage avec qui je travaille, comme, je ne sais pas, Mark Turner, etc. Là, on a eu Eric Truffaz aussi. Mhm. Et, l'idée pour moi, c'est de créer en fait une possibilité où les amateurs de cette musique, enfin, moi je travaille beaucoup dans le jazz, hein, donc c'est souvent le jazz, mais parfois ça Mhm. dépasse un peu le cadre du jazz, comme avec Ibrahim. Ouais. Euh, donc en gros, c'est une rencontre assez intime parce que bon, le lieu, enfin, on peut pas, c'est pas une salle de concert ou un zénith où on est assez loin des artistes. Donc ici, on est comme dans un studio d'enregistrement, donc c'est la chance d'avoir de rencontrer et de discuter avec un artiste, voir comment il travaille, comment il compose, comment il travaille son instrument, sa voix, quelle est son approche artistique, etc. Donc, ouais, en général, c'est des moments assez forts. D'accord. Et en général, on va dire, c'est des personnes qui sont amateurs, novices ou aguerris, qui peuvent s'inscrire à cette rencontre. Qui peut s'inscrire? Alors, il n'y a pas de concours d'entrée hein, pour s'y inscrire. Euh, alors, souvent, effectivement, c'est des gens qui sont eux-mêmes musiciens, soit en professionnel, soit en amateur, mais on peut aussi être présent juste en auditeur libre. C'est-à-dire, en fait, moi, j'impose pas une forme en particulier aux artistes qui viennent. Mhm. Donc, il y en a qui jouent eux-mêmes ou ils font presque un mini-concert et puis il y a des questions. Il y en a aussi qui amènent, je ne sais pas, des partitions ou qui font jouer ou chanter les gens qui sont venus là. Donc, ça c'est intéressant aussi. Donc, en fait, c'est assez ouvert. En fait, moi, D'accord. je dis toujours, il faut, aux gens qui viennent, bah, et c'est vraiment une rencontre. Il y a pas de pression, il y a pas de, où il faut montrer ce qu'on sait faire, etc. Voilà, c'est pas le moment d'être timide, quoi. C'est en toute Donc, modestie et en on peut simplicité. jouer, voilà, on Ouais. peut demander des questions. S'il y a un moment où on peut le faire, c'est là, justement. D'accord. Et est-ce que parfois les grands artistes apprennent justement de ces personnes finalement? Ah, que ça soit dans l'autre sens? Ah, Ouais, bah là, oui, c'est ça. bah oui, je pense que l'idée, c'est que ça soit un échange. Après, dans quel domaine, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant euh, moi, je suis aussi enseignant, donc enfin, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de cet aspect-là, mais au studio libretto, je donne aussi des cours de piano particulier. D'accord. Et en fait, en tant que prof, finalement, j'apprends beaucoup aussi, moi. Des élèves. Oui, parce qu'on voit différentes façons comment on peut travailler l'instrument ou de manière générale. Et, euh, et donc, en fait, enfin, en tout cas pour moi, en tant que prof, j'apprends toujours beaucoup aussi sur moi-même et comment je peux m'améliorer. Oui, et puis j'imagine que l'âge n'a pas d'importance. Tu donnes des cours particuliers à de très jeunes enfants. Oui. Ça peut commencer à partir de quel âge? Je sais pas, je dirais 6 ans. 10 ans? Ah oui, d'accord, 6 ans. C'est très très jeune. Ok, donc Ouais, ouais, on là, peut commencer assez jeune. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas vraiment d'âge pour commencer. Hein. Enfin, hmm, en tout cas, pour le piano, euh,
il y a pas vraiment, d'âge. C'est vrai qu'en général, ça va plus vite quand on est plus jeune, Mmh. parce que les cerveaux et toute la mécanique corporelle est plus maniable quand on est jeune. Mais il n'y a absolument pas d'âge pour commencer de la musique, hein. D'accord. Euh, je connais des gens qui ont commencé la musique, je ne sais pas, à 50, 60 ans. Il y a aucun problème, on peut Il y a aucun commencer après problème. aussi. Oui, il y a pas d'âge de toute façon et après L'idée, c'est de toi, faire plaisir. comment? Le L'idée, c'est quand même de se faire plaisir. Ouais. Voilà. C'est vraiment l'élément essentiel pour moi dans l'apprentissage de la musique en général. C'est-à-dire, évidemment, il y a un savoir-faire, il y Mmh. a des choses à apprendre, mais ce qui prime, c'est se faire plaisir. Parce qu'en fait, sinon, je pense que la motivation, elle disparaît. Ouais, ouais, bien sûr et puis tu fais pas de sélection, c'est vraiment, tu donnes des cours particuliers Non, à après, bon, c'est vrai que je suis quand même assez occupé de manière générale, surtout sans le Covid. Mais, et donc, je peux plus accepter tout le monde, mais si, en fait, ce qui prime pour moi, c'est la motivation, finalement. d'accord. Ouais. La motivation de l'enfant et pas des parents, par exemple? Oui, C'est exactement. C'est différent. un très bon point. OK. Non, non, mais j'ai eu l'occasion de venir à ton studio et d'avoir, eu, la chance d'avoir eu un mini concert avec tes élèves et j'avoue que c'était, un moment, inoubliable. J'en ai eu des frissons tellement c'était tellement beau. Ta devise pour, finir cette interview, quel est pour toi, voilà, le mot de la fin que tu voudrais, partager et quelle est ta devise aujourd'hui? Alors, moi, j'aime bien une devise de Oscar Wilde, donc l'écrivain, qui disait: «Sois toi-même, les autres sont déjà pris». Hem, Parce que je pense qu'on vit dans un monde, finalement assez formaté où, on il y a beaucoup de gens qui se plient à des attentes, qui croient, être un peu une obligation Mmh. et puis finalement, moi j'ai envie d'inviter, les gens à finalement à rêver, essayer comme de suivre leurs rêves finalement. Finalement, c'est ça qui je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Hem Et donc j'aime bien cette devise-là. D'accord, de suivre ses rêves, d'être soi-même, et Oui, d'accepter et d'assumer, d'être soi-même aussi? c'est ça, ouais. Je peux comprendre que c'est pas toujours facile parce il peut y avoir des attentes de la famille, de la société en général. Voilà, en fait, il y a je vois quand même, finalement, je vois beaucoup de gens où on a un peu l'impression qu'ils suivent une trame qui a été décidée pas par eux-mêmes. Mmh. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et et je pense que cette devise, elle est intéressante dans la mesure, c'est que tu peux pas, si tu veux être quelqu'un d'autre, finalement, tu seras jamais aussi bon que ton idole, si tu veux. Donc il faut mieux Exactement. essayer d'être toi-même tout de suite. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup et comment les Antoniens peuvent, te contacter? Alors, il y a un site pour le studio libretto dont on a parlé, Mmh. donc c'est studiolibretto.com. D'accord. Et en fait, il y a un email sur le site, où on peut cliquer dessus et puis il y a une messagerie, on peut me contacter, Très via ça. bien. Bah, je les mettrai de toute façon dans les commentaires, ou soit vous me contactez moi ou soit vous contactez directement, C'est ça. Franck, Après, il y a aussi, évidemment, on peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je suis sur Facebook, Instagram, sous mon nom, et puis aussi le studio libretto, il a aussi une page sur Facebook. Bon, bah, super. Bah, écoute Franck, merci beaucoup pour le temps, Merci à toi. que tu nous as accordé. C'était, vraiment en toute simplicité, humilité, voilà, je pense que maintenant, les Antoniens, sont fiers, d'avoir, une petite star, en Antony. Bon, bah, n'hésitez pas, à partager, vos commentaires, à liker, si vous voulez. Merci beaucoup Franck
et à Merci, bientôt. Catherine. À bientôt. Au revoir. Ciao.